Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve dans la série Actu Barça, sans pas actu du Barça. Et donc aujourd'hui, vous êtes spécialement consacré au mercato du FC Barcelone. On va faire un petit peu le point sur toutes les infos parce qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent, énormément d'infos qui tournent, tout ça. Et le but de la vidéo sera de vous éclaircir un maximum et de vraiment faire le point sur tous les dossiers, sur les idées de la Porta par rapport à son mercato. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, vous voulez en voir plus ou quoi, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner, à me dire aussi dans les commentaires. Surtout, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au mercato. Moi, en tout cas, mettre des likes, tout ça, ça fait vraiment très plaisir. Et nous, voilà, on va directement commencer. On perd pas de temps. On va commencer un petit peu par les idées de Laporta et qu'est-ce qu'il va apporter au Barça. Déjà, en fait, lui, à la base des bases, ce qu'il veut à tout prix, c'est au moins un défenseur central. Déjà de base, on pense notamment à Eric Garcia, bien évidemment. Mais après, il se peut qu'il y en ait un deuxième qui arrive. Mais ça dépend un petit peu de ce qui se passe durant le mercato. Si par exemple, il y a une grosse offre qui arrive pour l'anglais, il se peut qu'il accepte. Et puis qu'au final, il y a un autre qui arrive pour le remplacer, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment pas ce qui est prévu de base. Mais en tout cas, il peut y avoir un, voire deux défenseurs. Après, David Alaba, par exemple, peut arriver. Mais lui, c'est différent parce qu'il peut jouer en tant que défenseur gauche au milieu de terrain, vous voyez. Mais en tout cas, voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en attaque, il veut deux attaquants. Ça, c'est sûr. Il veut deux attaquants. Un pour l'équipe type et un, on va dire, en tant que second buteur, quoi. Un peu remplaçant, tout ça. Et aussi au milieu de terrain, il se peut qu'il recrute au milieu de terrain un milieu, mais c'est pas encore sûr. Ça, on sait pas encore. Maintenant, si Pjanic quitte le club, il se peut que Wijnaldum arrive pour le remplacer. Donc voilà, maintenant que vous savez les idées de la Porta, on va parler un petit peu des quelques dossiers que je trouve assez intéressants. On va commencer par le premier qui est Mathias de Ligt. Alors par rapport à de Ligt, j'en ai déjà fait une vidéo, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais depuis, il s'est passé quelques petites choses. En gros, Mathias de Ligt, je vous l'avais déjà dit, c'est un dossier quand même très compliqué. Et il ne faut pas se dire que le Barça arrivera forcément à le recruter ou quoi, en tout cas dès maintenant. Le truc, c'est que Mathias de Ligt, lui, il voudrait signer au Barça. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Et la Juventus, déjà, eux, ils sont totalement contre et ils vont tout faire pour le conserver. Donc ça paraît quand même très compliqué. Mais après, c'est pas du tout la priorité. De base, la Porta, ce qu'il veut, c'est un top numéro 9. On parlera plus tard des noms qui sont sortis. Mais en tout cas, voilà, la Porta, il compte vraiment faire venir des joueurs gratuitement et recruter un seul joueur en dépensant de l'argent. Et ce sera soit un top 9, soit un top défenseur. Maintenant, la priorité, c'est vraiment l'avant-centre. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et par rapport à Delic, ça paraît quand même très compliqué. Peut-être que plus tard, il viendra au Barça, mais en tout cas, cette saison, il y a très très peu de chances qu'il vienne. Et franchement, je l'avais déjà dit, moi, j'y crois pas vraiment. Après, maintenant, il y a un autre dossier qui est assez intéressant, c'est bien évidemment Haaland. Haaland, on en parle tout le temps, tout ça. Maintenant, il y a ok des infos comme quoi il va vraiment quitter Dortmund. Il a même annoncé à son club qu'il veut partir. De toute façon, s'il n'est pas qualifié avec des champions avec Dortmund, il n'y a aucune raison qu'il reste, hein. Clairement, un joueur comme lui rester alors qu'il ne joue pas avec des champions, tout ça, ça sert absolument à rien et ça va lui faire perdre du temps, selon moi, je pense. À part s'il est vraiment attaché au club, mais je pense pas que c'est son cas. Je pense surtout qu'il en a un petit peu marre de cette équipe-là et qu'il veut partir, hein. On le voit dans les matchs, il est souvent frustré pour rien, tout ça, alors que d'habitude, il est pas trop comme ça. Mais voilà, maintenant, Haaland, c'est compliqué parce que certes, il y a aussi des infos qui disent comme quoi il veut absolument jouer en Espagne. Et si jamais, je vous l'avais dit, si Mbappé signe au Real Madrid, ça sera compliqué de le faire venir et ça va le forcer. Haaland a signé au Barça, ça va faciliter en tout cas le transfert. Mais après, il peut aussi signer à City, il peut aller en Angleterre, tout ça, donc c'est compliqué. Mais il y a surtout Mino Raiola qui demande beaucoup de choses. Déjà, Dortmund demande 150 millions d'euros minimum, mais il demande des commissions de 20 millions pour lui, 20 millions pour son père et un salaire de 30 millions net par an, comme je l'avais dit. Voilà quoi, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et si jamais leurs exigences ne sont pas revues à la baisse, la Porta n'acceptera pas de le faire venir, hein. Ça c'est clair et net. Et du coup, ça paraît compliqué et les chances de voir Haaland de Barça commencent vraiment à devenir très très faibles. Et donc voilà, après il y a un plan B qui s'appelle Romelu Lukaku. Et Lukaku, il fait pas rêver tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inter en demanderait 120 millions d'euros pour le laisser partir, c'est déjà moins cher. Mais après, l'Inter, de base, ils veulent le conserver à tout prix. Mais le truc, c'est qu'ils étaient prêts à vendre Lautaro et conserver Lukaku. Maintenant, les infos comme quoi, ils disent que Lautaro va prolonger. Donc, si jamais ils prolongent Lautaro, c'est qu'ils ont décidé de poursuivre avec Lautaro et non Lukaku. Et c'est un choix comme un autre, mais en tout cas, voilà, ça c'est assez compliqué. Il faudra voir si vraiment ils sont prêts à le laisser partir ou non. Mais en tout cas, c'est une piste de la Porta. Par rapport à Romelu Lukaku, c'est un excellent joueur, j'en ai déjà parlé. Il est vraiment exceptionnel ce jour-là. Alors pour moi, ce serait une très bonne chose pour le Barça s'il arrive. Maintenant, c'est pas le profil parfait. Moi, je le verrais parfaitement à Manchester City, personnellement. Maintenant, voilà, ça pourrait être une bonne chose, ça pourrait être un excellent transfert, mais je pense pas du tout que ce soit le transfert parfait pour le Barça.
Et après, ça à suivre, bien évidemment. On va terminer avec le gros dossier qui est Neymar. Et Neymar, est-ce qu'il pourrait revenir au Barça ou non? Encore une fois, le feuilleton qui se rouvre. Après le match face à Lille, où ils ont perdu 1-0, il a pris un carton. J'ai des infos qui sont tombées comme quoi il voulait à tout prix revenir au Barça. Mais c'est même pas ça en fait. C'est surtout que lui, il veut à tout prix rejouer avec Lionel Messi. Plus que le fait est de jouer au Barça ou quoi. Et en fait, là, il se dit que Messi va prolonger au Barça parce qu'il y a de fortes chances qu'il prolonge. Et du coup, il veut jouer avec Messi. Et en fait, lui, de base, il comptait prolonger au PSG parce qu'il pensait que Léo allait arriver. Maintenant que c'est plus trop le cas, que normalement il va prolonger, mais que c'est pas encore fait, il aurait envie tout simplement de le rejoindre au Barça. Maintenant, à voir si c'est possible ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laporta, lui, si jamais il le fait venir, ça sera soit un échange sec, soit en 2022, quand il sera libre, donc gratuitement. Et Neymar, selon les informations, il serait prêt à venir gratuitement au Barça pour jouer avec Messi. Au bout d'un moment, moi, je comprends pas trop pourquoi ils veulent absolument jouer l'un avec l'autre. Enfin, je comprends pas trop le délire. Neymar, il a 29 ans quand même, il va arriver sur ses 30 ans. Il se blesse très régulièrement et il est peut-être pas assez régulier hein, parce qu'on parle beaucoup de ses blessures, tout ça, mais sur le terrain, là par exemple face au Bayern, il a fait un match monstrueux. Maintenant, il fait pas ça tous les matchs, il est très loin de là. Et au niveau de sa mentalité, tout ça, il est pas toujours exemplaire. Donc franchement, pour moi, par rapport au fait qu'il a quitté le Barça quand il était à son prime limite, c'était pas vraiment une bonne chose pour l'image du club, tout ça, de le faire revenir alors qu'il aura bientôt 30 ans. C'est vraiment une très mauvaise chose. Pour moi, franchement, je suis totalement contre ce transfert-là. Et donc voilà, je me sens un commentaire et sinon moi je vous dis peace.